Ce qu'on a voulu faire, c'est apporter le maximum de services à nos administrés. C'est-à-dire que nous avions jusqu'en 2014 une déchetterie classique avec un fonctionnement multiflux. Et donc nous avons constaté un apport de plus en plus nombreux de personnes qui utilisaient notre déchetterie, à tel point que nous avions des véhicules qui faisaient la queue sur la route et qui pouvaient mettre en danger la sécurité des personnes qui circulaient sur la route. Donc on s'est demandé comment on pouvait être les plus performants. Et donc on a pensé que réaliser une plateforme au sol où on viendrait vider sans contrainte nous permettrait de gagner du temps et de mettre en sécurité tous ces véhicules qui ne seraient plus en bordure de route. C'est ce que nous avons fait en 2014. Et ça fait 6 ans maintenant que nous avons ce fonctionnement. On en est bien sûr très satisfait parce qu'on a permis de différencier l'utilisation de la déchetterie qui est réservée à tous les flux et de mon espace vert où on a uniquement les végétaux qui peuvent être vidés en toute sérénité, en toute tranquillité au sol directement. Le gros de notre volume, grosso modo entre 5 et 6 000 tonnes, c'est l'utilisation qui en est faite par le monde agricole, par les professionnels. Mais grosso modo, entre 300 et 400 tonnes sont utilisées par les particuliers pour un paillage dans le jardin, pour apporter une matière organique dans leur jardin, mais aussi et beaucoup par les services techniques des espaces verts de nos 16 communes qui l'utilisent en paillage et qui nous permet donc d'avoir un fonctionnement et un entretien qui est facilité avec une économie d'eau, économie de plastique, économie d'entretien avec un entretien qui est moins présent que quand on a une terre nue qu'il faut entretenir et où il faut enlever l'herbe. Si on veut avoir un fonctionnement le plus vertueux possible, c'est d'avoir un fonctionnement en circuit court. Et c'est le cas puisqu'on a des agriculteurs qui sont parfois très proches d'ici. On a des collectivités qui viennent régulièrement récupérer ce broyat. Écoutez, on est content de notre fonctionnement parce qu'on considère qu'on peut citer un exemple dans ce fonctionnement-là. Le climat nous permet d'avoir une végétation verdoyante avec des gens qui font beaucoup de déchets verts. C'est pour ça qu'en 1997, on a choisi de créer cette composterie. L'avantage de ce lieu, c'est qu'on est très court en termes de transport. Les végétaux arrivent du territoire, sont redistribués dans le territoire. Donc on a un impact carbone qui est limité, voire très limité. Actuellement, ça nous revient à 37 € la tonne. Mais par contre, si la composterie n'existait pas, même si on ne faisait que broyer, c'est un coût actuel de 65 € la tonne. Donc on a quand même une marge de manœuvre qui nous a permis aussi de faire ces investissements. C'est le choix d'une collectivité, c'est de se dire qu'on est maître de ce qu'on fait et qu'à terme, on restera maître. Puisqu'on le voit très bien, il y a des grosses sociétés qui sont prêtes à tout pour nous récupérer tout ce qu'on veut. Mais après, ce qu'on ne sait pas, c'est combien elles vont nous le facturer.
Aujourd'hui, le compost est revendu via la SED à tous les agriculteurs. Notre objectif, c'est de recentrer et de récupérer nos agriculteurs sur notre territoire et de leur revendre directement, qui nous créerait une recette. Les actions concrètes, ça a été au niveau de la communauté de communes d'apporter aux administrés des appareils qui leur permettent de broyer électriquement chez eux des branches jusqu'à 4 cm de diamètre. Au niveau des communes, on met à disposition un broyeur thermique où on leur fait une petite formation qu'on a fait auto-rené chez des collègues. C'est gratuit pour les administrés, c'est gratuit pour les collectivités. Pendant une semaine, ils font ce qu'ils veulent, sauf le détruire. Et après, là, à l'heure actuelle, on est en train de mettre en place un nouveau système. On se déplace chez le particulier, chez l'administré, avec le broyeur et qu'on lui fasse, nous, le broyeur. On a un camping qui s'appelle les Cigalières, au Canet des Morts, qui lui fait partie des zéro déchets. Et cette année, on a été chez lui, on a broyé 30 mètres cubes, rien que chez eux. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et ça me rend fier des agents et de la communauté de communes. C'est un exemple qu'on devrait suivre dans tout le Var, même sur toute la France. Les avantages, il est fabuleux, c'est que tout ce qu'on broie chez le particulier ou que le particulier broie chez lui, c'est zéro déchet qui rentre en déchetterie. Ça, pour moi, c'est que positif. Le deuxième, c'est qu'on reste dans un parcours circulaire où tout ce qui est autour de l'environnement va nous apporter quelque chose. Quand on a un administré qui vient chez nous, on lui propose en plus le compostage, le poulailler, la poule et d'autres choses. Le premier atout, le principal de tout, c'est communiquer. Expliquer aux gens pourquoi on va faire ça, comment on va utiliser, à quoi ça sert, pour qui et pourquoi. Quand on va pouvoir mettre dans la terre nos broyats de façon à régénérer cette terre, la terre qu'on va laisser à nos enfants.